Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Le lancement de la phase pilote du projet Rama dans le district sanitaire de Pikine constitue, de notre point de vue, la première mise en œuvre de l'approche SIPA en Afrique. Cette phase pilote a reposé sur la stratégie d'une équipe pluridisciplinaire qui a identifié 67 personnes âgées vulnérables, procédé à leur évaluation globale et mise en œuvre des mesures correctrices immédiates. C'est-à-dire que le projet Rama est en phase avec le plan stratégique national et la stratégie mondiale du vieillissement en bonne santé. C'est la raison pour laquelle je me réjouis fortement de la mise à l'échelle de ce projet qui prendra une dimension nationale. Ainsi, je m'engage et engage tous les services de mon département pour une mise en œuvre réussie du projet. Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, chers invités, le monde connaît une mutation démographique. Le vieillissement rapide de la population est devenu un des plus grands défis du XXIe siècle. Un autre défi peut se définir comme le processus d'optimisation des possibilités de santé, la participation sociale et de sécurité dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées tout au long de la vie. Chers invités, en Afrique, plus particulièrement, la personne âgée est symbole de sagesse, de respect, de tendresse. Autour d'elle s'expriment des solidarités familiales et des valeurs socioculturelles. La personne âgée joue dans nos pays un rôle d'encadrement et de conseil. Elle demeure plus que jamais la référence dans nos comportements, nos attitudes et nos systèmes de valeurs. Donc cette personne âgée doit être protégée et encadrée dans le bien vieillir. Elle mérite donc notre gratitude, notre respect et notre grande affection. Nous avons l'obligation de la soutenir, de veiller à l'amélioration de ses conditions de vie ainsi qu'à la protection et à la promotion de ses droits. C'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, ne cesse d'exprimer sa reconnaissance particulière à ce que nous appelons affectueusement les aînés. Cette reconnaissance s'est traduite dans la décision qu'il a prise de faire de l'année 2018 une année sociale dédiée aux couches vulnérables, dont les personnes âgées. Cela est passé ainsi par la prise en compte des préoccupations liées au vieillissement dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, conformément aux résolutions et actions prioritaires du cadre multisectoriel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale pour un vieillissement en bonne santé 2016-2020. Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, chers invités, le gouvernement a également mis en place le programme d'appui à la promotion des aînés dans le cadre du programme d'action et d'investissement prioritaire en matière de population. Il s'y ajoute qu'en préparation de la décennie du vieillissement, le ministère de la Santé et de l'Action sociale va travailler en parfaite collaboration avec ce grand projet Rama, travailler avec la Fondation Servir le Sénégal pour nous engager à soutenir le troisième âge dans le bien vieillir. Il apparaît que l'initiative de la Fondation Servir le Sénégal de mettre le projet Rama en œuvre s'inscrit dans cette formidable dynamique. Il s'agira d'assurer aux personnes âgées une prise en charge holistique à travers, notamment, une promotion des comportements favorables à leur santé, l'amélioration de leurs conditions sanitaires, l'amélioration de leur environnement et le renforcement du rôle social qu'ils doivent jouer. J'ose espérer que la mise en œuvre d'un tel projet permettra de renforcer les interventions sectorielles pour
pour que notre pays réponde aux défis du vieillissement progressif et durable. Que le Sénégal reste un pays où toute personne a une place, où toutes les générations sont considérées à leur juste valeur. Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais réitérer tous nos remerciements à la Fondation Servir le Sénégal. Remercier Madame la Première Dame, mais aussi remercier l'ensemble des partenaires, les Badianougor, les leaders religieux, les chefs coutumiers. Tous ces acteurs ont un rôle déterminant à jouer. Je voudrais les appeler tous à se mobiliser. Et la mobilisation a commencé par la générosité remarquable exprimée par M. Irandao tout à l'heure, qui n'était même pas dans notre schéma d'intervention, mais qui de manière spontanée a demandé à ce que les contributions s'expriment. J'aimerais effectivement remercier Irandao pour cet élan de générosité. Les familles devront également s'organiser parce que les personnes du troisième âge se trouvent dans les familles. Les familles devront s'organiser pour offrir à nos aînés des conditions favorables d'évolution en améliorant leur environnement, leur nutrition, leur santé. Parce que ce sont là les trois axes majeurs du projet Rama. Je suis persuadé que promouvoir le bien vieillir, c'est faire participer davantage les personnes âgées au succès du plan Sénégal émergent, au développement économique et social de notre pays. Je ne terminerai pas sans remercier de la part de Madame la Première Dame tous les acteurs ici présents dans la salle et particulièrement nos partenaires qui sont effectivement des partenaires techniques et financiers, mais aussi les représentants des corps diplomatiques. J'aimerais finir pour dire que le projet Rama est en route et dans les jours qui viennent, nous allons effectivement communiquer sur le numéro vert, mais aussi sur le compte qui va recevoir les éventuelles contributions pour soutenir ce formidable projet qui lance le Sénégal sur l'orbite de la générosité et l'orbite effectivement du bien vieillir. Je vous remercie. Lerel.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net.